Des fois, le terrain international est ici pour l'étudiant parce que lui-même ne vient pas du Québec. Alors bonjour tout le monde, Pascal Dufour, je suis professeure à l'Université de Montréal au département de sciences politiques et je travaille essentiellement en français et en anglais, autant pour ce qui est de l'écriture que de la lecture, mais également un peu en espagnol. J'ai appris plusieurs fois l'espagnol dans ma vie, ce qui m'a permis de voyager bien sûr, de faire un certain nombre de terrains, mais également de m'informer sur place en lisant les journaux et en conversant avec la population. Pour ce qui est de la mobilité professorale, j'ai commencé relativement tôt dans ma carrière parce qu'on avait l'occasion au département de sciences politiques d'aller enseigner en Chine. On avait un échange entre le département de Sciences Po de l'UDM et le département de langue française à Beijing. Et donc, j'ai eu l'occasion de participer à cet échange, ce qui fait qu'on enseignait en français sur le Québec en Chine. Donc, c'était une situation un peu déstabilisante, on va dire, mais très, très intéressante. On était vraiment très bien reçus. Le contact avec les étudiants aussi était magnifique. Et après, j'ai eu l'occasion d'enseigner 2 fois comme professeur invité et au titre de la mobilité professorale dans 2 universités françaises, donc à l'université Lyon 2 et puis également à Lille. Et à chaque fois, c'était des séminaires de maîtrise. Sur le plan humain, l'expérience chinoise a vraiment été extrêmement enrichissante, mais aussi un peu déstabilisante, ce qui prouve d'ailleurs ma non-connaissance des univers non occidentaux, on va dire, notamment parce que ce que j'enseignais, c'était le Québec, mais le système politique québécois, et donc pas seulement le système institutionnel, mais la façon dont on pense la politique au Québec. Et c'est sûr qu'en arrivant dans le contexte chinois, la différence entre, pour eux, une association et l'État, c'est pas la même chose que pour nous, où les associations revendiquent très fortement, surtout au Québec, une forme d'autonomie. Et donc, il a fallu que je m'ajuste, en fait, dans le langage employé. Ils étaient tout à fait capables de comprendre, c'est pas ça la question, mais c'est que les termes ne désignaient pas les mêmes réalités. Et donc, on avait beaucoup de quiproquos qui nous faisaient beaucoup rire, en fait, dans l'enseignement. Donc ça, c'est un élément aussi que j'ai trouvé... c'était au premier cycle que j'ai trouvé vraiment, vraiment super intéressant. Dans le cas français, c'est un peu différent parce que, évidemment, des fois, il y a des quiproquos aussi, mais c'est davantage, je dirais, sur la pédagogie que les différences ont été les plus notables, et notamment dans la participation des étudiants et étudiantes. Au Québec, dans nos séminaires, on a l'habitude de questionner nos étudiants et étudiantes, de leur demander leur avis, de les faire parler. En fait, c'est le but d'un séminaire, c'est les faire parler et que le prof en dise le moins possible. Mais dans le cas français, c'est pas une tradition qui est très développée, et donc il faut un temps d'adaptation de part et d'autre aussi, pour finalement qu'ils soient complètement emballés par l'expérience et qu'ils en redemandent. En fait, j'ai comme appris en le faisant aussi. Donc, j'ai commencé par encadrer des personnes, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat, qui allaient dans des pays où la question de la sécurité personnelle ou même la question de la sécurité des enquêtés n'était pas vraiment un enjeu, pas plus que ça en tout cas. Mais j'ai appris à mes dépens et surtout aux dépens de l'étudiant concerné, que des terrains dans des milieux hostiles, on va dire, peuvent arriver à l'étranger. C'est le cas de 2 de mes étudiants
étudiants qui ont travaillé sur l'Afrique du Nord, où non seulement il y avait des enjeux éthiques très complexes sur la sécurité des enquêtés, mais il y avait également des enjeux de sécurité pour eux-mêmes. Et ça s'est finalement terminé dans le sens où ils sont rentrés sains et saufs à Montréal, mais pas forcément dans les meilleures conditions possibles. Et donc, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est qu'il faut vraiment anticiper et essayer de prévoir le plus possible les situations problématiques qui peuvent se présenter. Mais aussi, j'ai appris qu'il y a certaines fois où on doit annuler le terrain. On doit juste pas y aller parce que à la fois ça nous met trop en danger, mais ça met aussi nos enquêtés trop en danger. Et j'ai une étudiante de maîtrise récemment qui voulait aller travailler sur des associations de femmes en Algérie et qui juste avant la Covid en fait, et elle a décidé de changer de sujet, mais non pas à cause de la Covid, mais à cause des dangers que représentait le sujet, le fait d'aller là-bas pour les participantes notamment et pour elles-mêmes aussi parce que les chercheurs sont surveillés actuellement en Algérie. Donc ça, c'est je dirais, l'extrême, hein, si on pense en continuum. C'est la situation extrême où il y a vraiment un danger qui peut se poser. Et puis, il y a des situations beaucoup plus simples et beaucoup plus drôles aussi, où des étudiants internationaux font des terrains internationaux. Et des fois, le terrain international est ici pour l'étudiant parce que lui-même ne vient pas du Québec. Et là, on peut travailler en fait les avantages que représente le fait de venir de l'extérieur pour faire des entrevues, faire de l'observation parce qu'il y a une distance en fait qui se crée. Les personnes qu'on rencontre n'ont pas l'impression d'être face à une compétition ou un danger sous prétexte qu'on vient de l'extérieur, et on peut jouer comme chercheur avec ça pour gagner la confiance en fait de nos enquêtés. Donc ça, c'est le côté vraiment très très positif de la situation. Je leur communiquerai l'existence de la BD qui vient de sortir et qui porte sur c'est le titre, c'est moi qui c'est le Québec qui est dans mon pays, une BD qui a été écrite à la fois, enfin illustrée et écrite à la fois par une personne autochtone mais aussi une personne blanche du Québec et qui discute. C'est tiré de la thèse de doctorat de cette personne. Évidemment, je ne me souviens plus du nom. Mais c'est ça, je pense que ça, c'est vraiment une lecture très, très riche et sous forme de BD qui permettrait de mieux préparer les étudiants qui viennent s'installer ici pour leurs études et qui viennent, et c'est tout à fait normal, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais qui viennent avec des a priori qui sont pas forcément bien reçu, on va dire, et comme nous, on peut aller à l'étranger avec des a priori, là c'est évident, mais je pense que c'est un premier pas vers l'apprentissage nécessaire de la réalité canadienne et québécoise. Première surprise que j'ai eue en ayant l'opportunité de voyager pour ma recherche, notamment parce que je travaillais sur les forums sociaux mondiaux, donc je me suis promenée pendant plusieurs années, tous les 2 ans en fait, ça avait lieu dans un endroit différent, et j'ai été au forum social mondial de Belém en Amazonie, et j'ai été très agréablement surprise par la vivacité de la culture amazonienne autochtone et le fait qu'ils n'avaient aucun... ils prenaient leur place beaucoup plus que ce que le contexte du forum
a priori leur permettait de faire. Et ils ont vraiment réussi à donner une couleur, une saveur très très particulière à ce Forum social mondial. Et je pense que ça, plus sur le plan de la recherche après, mais je pense que ça a vraiment eu un impact sur comment ça a évolué par la suite. Ma deuxième surprise est aussi dans le cadre plus de la recherche. J'ai participé à une conférence internationale à Sao Paulo au Brésil et je m'attendais absolument pas à trouver une qualité culinaire de cette ampleur-là parce que il y a un métissage, c'est très particulier à la région de Sao Paulo, un métissage entre la culture africaine et culinaire africaine et la culture brésilienne qu'on retrouve ailleurs, on va dire. Et il y a vraiment un mix à la fois d'épices mais de saveurs. Il y a une très très grande diversité. Les Français peuvent se rhabiller sur cette question-là. C'est pas les seuls à avoir beaucoup de diversité dans la nourriture. J'ai eu la chance d'aller en Argentine pour plusieurs mois. Et ma première idée, c'était pas de travailler sur l'Argentine, mais c'était de rencontrer des gens qui avaient une perspective justement d'Amérique latine sur l'objet sur lequel moi je travaille, à savoir les mouvements sociaux, parce que j'avais l'impression de tourner en rond un peu à partir de la littérature d'ici ou la littérature américaine ou européenne. J'avais comme pas fait le tour parce que ça serait prétentieux, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de nouvelles idées qui émergeaient et qui permettaient de renouveler un peu les questionnements et la recherche sur ce sujet. Et effectivement, la communauté académique que j'ai pu rencontrer en Argentine avait à la fois une perspective très particulière sur les mouvements sociaux, la transformation sociale, mais en même temps avait cette grande qualité pour nous occidentaux de rentrer en relation, c'est-à-dire de pas juste être dans un autre espace-temps, on va dire, de dialogue, mais d'être en mesure de nous ramener à des référents qu'on connaît et de nous amener plus loin que ça. Donc, ça a vraiment renouvelé ma vision finalement non seulement de ce sur quoi je travaillais, mais aussi des relations entre les pays, entre les nord et les sud notamment, et le fait de les mettre au pluriel déjà, ça permet de clarifier un certain nombre de choses, et ça c'est vraiment les Argentins qui m'ont appris à moi. Après je sais qu'il y a d'autres intellectuels et militants des Suds qui le disent et qui le font depuis longtemps, mais moi ça a été une entrée pour moi dans cet univers-là de déconstruire finalement la domination que l'Ouest et les pays du Nord portent sur tout ce qu'ils regardent.